J'ai rien à reprocher. La grande table pour travailler, c'est vraiment une nouveauté, là. Regardez ça. La magnifique vue avec un balcon. C'est une mosquée. Ah oui, le minaret de la mosquée est ancien. Hein? Ça doit être beau, hein? Quand l'imam montait pour chanter. On se disait, on n'aurait pas grand-chose à voir à Perdidjan, mais finalement, là, cette mosquée et tout son jardin, c'est un vrai petit bijou. Ben oui, c'est un beau petit bijou. C'est juste à côté du marché en plus. En plus, c'est comme une oasis de paix. Oui, il n'y a pas un chat ici. Puis... Oui, non, c'est vraiment beau. Là. Et en plus, il y a un petit verger, fait que tu as des pommes et tu as des prunes. Oui, oui. C'est paisible parce que ça coupe le bruit. Exact. Oui, les arbres sont quand même assez grands. Oui, moi, j'ai beaucoup aimé cette petite visite-là. Oui, un petit 5 minutes de paix. Là, on se dirige vers le marché, le bazar, finalement, là, de Pendjikent, qui n'a pas de renommée là, comme étant grand ou quelque chose comme ça, mais on dit, à cause des gens qui sont très chaleureux, puis on vient d'en avoir des exemples en visitant dans le jardin de la mosquée. Bonjour monsieur, comment ça va? Ça va très bien? Ça va très bien, et vous? Aujourd'hui, salam alaikum. Alaikum salam. Paris? Non, Montréal, Québec, Montréal. Canada. Canada. Yeah. I speak French. Ben oui, je t'entends bien. Oui. Et toi, tu t'appelles comment? Tadjikistan. Quel est ton nom? Quel est ton nom? Je m'appelle Boris. Boris? Boris, yes. Ah, moi c'est Roger. Enchanté. Enchanté. C'est ça qu'on fait là-dedans? Samsa. Sansa? Bon. Sansa. Da, Samsa. Sansa. Ah, ok. C'est fait ici. Ah. Sansa. Ah. Вкусно, очень вкусно. C'est juste bourré le nom. Sansa. Là, les dimanches, la journée la plus achalandée, selon le livre de Louise, là, c'est le samedi, vous imaginez. C'est noir le monde. Hier, on n'est pas venu parce que je me sentais pas bien. Je suis resté dans la chambre toute la journée. Aujourd'hui, journée parfaite pour venir ici, parce que le ciel est gris, puis il y a souvent des gouttes qui me tombent dessus. On va aller au marché. Bonjour. Petit bonhomme qui travaille déjà, ça. C'est beau, hein? C'est flou sur des plateaux comme ça. Salam alaikum. Bonjour. Bonjour les messieurs. Bonjour tout le monde. Où c'était la couverture bleue, c'était là la première couverture qui a été installée. Ben, à l'origine, là, c'était comme dans ces petits hangars-là, des remises, presque, qu'on pourrait dire. Là, c'est ça ici, là, des bonbons. Beaucoup de bonbons tout le temps. C'est quoi ça? Ah oui. Ah, cigarette. Oui, cigarette. Oui, ok. Ah. Ah! Tout le monde rigole, lui avec il rigole. Ah, j'ai pas. Est-ce que tout. Bonjour. Salam alaikum. Ça? Wow. C'est du riz. Différentes variétés. On va essayer d'aller à l'intérieur de ça ici, si c'est possible. C'est l'intérieur de la mosquée, ça. Wow.
Ancien puits de la mosquée. Ah, bonjour! C'est drôle, madame. Bonjour. What? Roger. Roger. You? Yor. Yord? Roger. Yord? Bonjour, Yord. Canada. Canada. Si. Si. Canada, si. Ah, ouais. Toutes les trois. Merci. Merci, là. Merci. Ah. Ça, l'intérieur de la mosquée, c'est incroyable, ça. Bonjour, madame. Petit kit d'ustensiles. Il n'y a pas de couteau. Il n'y a pas de couteau. Non, il n'y a jamais de couteau. Non, il n'y a jamais de couteau. Il n'y a aucun couteau, là. Les seuls couteaux à vendre, c'est comme ceux-là. Des gros couteaux. Là, on est devant quoi, là, Louise? Là? Oui, bon, c'est un panneau qui nous indique effectivement qu'en arrière, c'est un institut où on apprend l'anglais. C'est subventionné par les Américains. Ah, OK. Et puis, effectivement, il y a des événements, il y a des films en anglais. Fait qu'on veut aider les gens à se débrouiller. Ah, D'ailleurs, OK. on peut voir dans la rue qu'il y a beaucoup qui nous abordent pour parler anglais. Surtout les enfants, hein? Les enfants. Surtout, il y a... Tiens, c'est là l'édifice qu'on voit dans le fond, là. L'Internet gratuit, les bouquins en anglais, les TV. Ben là, on se dirige vers le musée Rudaki. Et pourquoi? C'est qui ça, Rudaki? Ben... Il faut savoir aussi que Rudaki est né près de Penchakent. Ah, en plus. Et puis, il a été contesté par l'Ouzbékistan, le Kirghizistan puis le Tadjikistan, comme quoi il était plutôt de leur pays. Ah, OK. Mais, tout le monde se vraiment... l'arrache. Tout le monde veut l'avoir, mais vraiment, il est né près de Penchakent. Ah, OK. C'est pour ça qu'il est très populaire ici. Oui, par sa poésie qui a fait connaître le perse à différents endroits en Asie centrale. Ah, c'est pour ça, c'est Il est très l'initiateur. important. Ouais, OK. C'est ça, non seulement on sait qu'il est à la base de la poésie persane, mais en plus c'est un initiateur, puis il a répandu la langue. Oui, c'est important pour eux. C'est un grand artiste, là. On va en apprendre un peu plus sur lui. Oui, oui. En fait, du calme. Ben oui, Dans sa ville natale. on est à côté du musée avec sa statue. Là, Tu veux dire, après avoir marché 6 km et demi, on est enfin arrivé? Capitaine Bonhomme. Toute la pièce est consacrée à Rudaki. Oh, tous les tissus, c'est beau, hein? Bon, on va faire un petit bilan de notre visite. Louise, comment tu as trouvé ça, le musée? Ben moi, c'est curieux. C'est la première salle que j'ai vue. Oui, oui. Oui, parce qu'il y a des objets de 5000 ans avant Jésus-Christ. Ah, Fait oui. que ça, c'est intéressant. Puis, Ouais. ça, on parle de conquête avec les Salamites. Oui. Oui, fait que c'était intéressant parce qu'il occupait une grosse partie de l'Asie. Des vêtements, on pourrait dire. Oui, oui. Avec les mannequins bien habillés, il y avait des coffrets de l'époque. Les bijoux aussi. Moi, quand j'ai regardé les bijoux, j'en ai vu, mais il me semble des semblables en Inde, en Égypte. On voit que les communications, là, ça fait longtemps que ça opère. Les influences sont multiples. Qui a vraiment créé ce modèle-là? Fouille-moi, là, tu sais. Intéressant. Les vêtements, ils étaient beaux aussi. Oui, oui. Puis les broderies, la soie, oui, les manteaux. Et puis comme les couettes, hein, ce qui sert pour leur couche, là. Beaucoup de tapis. Ah ouais, c'était magnifique. Magnifique. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi c'est un petit musée, mais ça vaut la peine. Oui. Oui. Ça vaut la peine. C'est vrai, ça? Oui, Roger.
Un autre de ces blocs appartements de l'ère soviétique. Ça aussi, c'est l'époque soviétique. Et je me disais là, que 50% du PNB Tadjikistan, c'est dû notamment au trafic de la drogue. Puis on sait que la construction, ça sert énormément pour blanchir l'argent. Je lui donnais comme exemple à Louise. Donc, l'hypothèse, que cet édifice-là, l'emprunt à la banque, c'est 1 million de $. Le type, il vend son emprunt pour 800 000. L'autre, il l'achète, puis il paye 800 000. Voilà, l'argent est blanchi. On a fait beaucoup de routes hein, au Tadjikistan, là, 1400 km de Osh à Dushanbe. Et après ça, se rendre à Kojan. Après ça, venir ici, à Padjikin. C'est beaucoup de kilomètres, beaucoup de voitures. Là, on s'est dit, on dépose nos valises pendant 6-7 jours. Là. Puis là, on va marcher un peu. C'est ce qu'on a décidé de faire. On est bien contents tous les deux. Louise, comme ça, on a l'habitude d'aller loin en avant, lorsqu'elle n'a pas de problème avec ses jambes. Ça va bien. Ça, c'est... Les maisons sont... Ici, les demeures sont toutes en arrière des murs. Donc, on a la chance d'avoir une porte ouverte. Vous voyez, c'est des grandes cours. Stationnement. Les arbres, souvent, ils sont fruitiers aussi. Puis des petites ruelles. Quand j'étais dans le monde arabe, c'était un peu comme ça aussi. On passe par ici. Tu vois pas les maisons dans le monde arabe, c'est comme ici. Tu vois pas l'intérieur. Décidément. Qu'est-ce que toi? Ça débouche ici. C'est comme un petit shortcut. Ça me rappelle le Pérou, là. Oui, oui c'est vrai, ça rappelle aussi le Pérou. Oui, il y avait les rigoles dans le milieu. Et voilà. Ah, c'est la ruelle qu'on voit de notre chambre. Ah, OK. Regarde, notre chambre est là. On va aboutir dans Ah oui. Ah, bonjour les gamins. Touristes. Touristes, on va les voir. Et monsieur. Wow! Ah, il y a de l'eau. Regarde, c'est la porte 7, la porte 5. Wow, on sait les adresses. Il y a des petites Oui. maisons. Le Peseux, les fontaines. Les murs, là, de la terre, de l'eau et de la paille. Ça, ici, on voit bien, là. Je te le dis, je l'ai ici. Les briques. On voit l'épaisseur que ça peut avoir. Ouais. Ça recouvre un mur de briques. On a la peine de faire quelque chose de beau, hein? Oui, on a mis un peu. On a mis une porte, une belle porte. Ouais. Le musée de Parjakan, de l'ancienne cité. Tous ces artefacts qu'ils ont trouvés sur place. C'est des copies conformes à ce qu'ils ont trouvé. Si vous vous demandez sont où les originaux, sont à l'Ermitage à Moscou. Parce que le gros des fouilles qui ont eu lieu ici, c'était fait par un Russe. Vous voyez, ici, on a 3 routes de la soie à partir de Kashgar, de la Chine. Ah, ils ont déblayé comme les remparts de l'ancienne cité.
Ici, c'était central, là, parce qu'on est tout près de Samarcande. Hein? Et Samarcande, Bukhara, Khiva, c'est les principales. Ah, tout le monde les connaît. Là. Un temps soit peu qu'on s'intéresse à la route de la soie, là, on entend parler de ces noms-là résonnent. Vous voyez, c'est ce qu'on a vu dans les ruelles. Là. Hein, les ruelles, là, ça n'a pas 100 ans, là, ce qu'on a vu. C'est fait la même chose. C'est millénaire, cette façon de faire. Ah. Ah. Comme les fouilles ont permis de découvrir ça. Comme un petit fortin ou une demeure tout simplement aussi. On dirait plus un rempart, comme une tour de défense, je sais pas, ou le système de défense. Les maisons là, qui sont en pelle gitane, là, où les gens demeurent, même principe de construction. Des briques là, cuites au soleil, et puis comme une pâte qu'on met par-dessus, de la paille et du foin. Là, on voit bien les briques là. Ouais, ici, là. Voilà vraiment les vestiges du rempart là, qui ceinturaient la forteresse. Là. On voit même la fondation du rempart ici. Là. On voit aussi, là, c'est comme des arcs pour soutenir le rempart. Ici, en plus des vestiges du rempart, là, c'est ce qui a servi d'habitation. Là. Ici, on voit carrément le carré. Là. On retourne à notre hôtel, on peut dire, là, vers le vieux bazar, au centre de Pajeken. On est venu visiter l'ancienne Pajeken, mais on est arrivé en taxi. Puis là, on retourne à pied avec le fol espoir de faire du stop. Eh oui, on va sortir notre pouce, aller par là. Il n'a pas de finir ma phrase qu'on allait faire du stop, que ma blonde envoie ta mère. Wow! Qu'est-ce que ça, toi? Oh, wow! Wow! Même des voyages qui sortent de l'ordinaire, hein? Ce qu'on fait, là. Oui, c'est en grande conversation.